majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le vous les petits et les grands. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers, Maître de tout, toi qui étais, Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers. Tu as saisi ton immense puissance, tu as établi ton règne à jamais. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, justes et droites sont toutes tes voies. Qu'est-ce que tu penses de cette journée, Marie-Christine, dans l'ensemble? Alors moi je suis super heureuse qu'on ait pu vivre quand même une messe d'ouverture. C'est sûr qu'on n'a pas pu l'annoncer comme on voulait, on n'a pas pu avoir toute la communauté, les gens auxquels on pensait, mais on était déjà une bien belle équipe, festive, enfin voilà, il y avait une ambiance de fête, il y avait des gens qui étaient heureux d'être là. Voilà, ça c'était un peu notre idée avec le conseil de communauté et puis je suis quelque part fière de l'équipe du conseil d'avoir mené à bout ce projet de, voilà, les portes ouvertes devaient être annulées mais il s'est quand même passé quelque chose de festif pour la paroisse. Et l'équipe des jeunes, là, l'orchestre, c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir. On espère qu'ils vont continuer de jouer pour la communauté à différents moments parce qu'ils apportent vraiment un plus. Maintenant, au niveau de cette célébration, c'est sûr que c'est difficile de voir tout d'un coup des gens qui s'en vont, qui partent. Et j'ai un peu quand même en tête l'homélie de ce jour. Et je me dis que oui, on est des pécheurs, oui, mais on est d'abord des pécheurs pardonnés. On a d'abord Dieu qui nous dit « je t'aime, vas-y ». Et moi, j'aurais mieux aimé entendre ça que de dire que toutes les célébrations, durant tout le long de la célébration, durant toute notre vie, on doit demander pardon et Dieu nous pardonne, quoi. Parce que ça nous met dans une identité de pécheur. Et puis moi, je préférerais qu'on dise le beau dont on est capable, qu'on dise l'amour que Dieu nous donne. Alors voilà, les textes bibliques, c'est vrai, nous disaient qu'on est appelé à ce pardon. Dieu nous donne le pardon et nous, on est appelé à pardonner autour de nous. Alors oui, d'accord, mais j'aurais trouvé qu'il y avait tellement d'autres choses à dire aujourd'hui pour valider vraiment les gens qui sont là, mettre de la joie, de l'espérance, voilà. Moi, c'est ce qui m'a un peu manqué. Mais en même temps, je comprends le prêtre qui était là, lui, il arrive avec sa réalité, avec son envie de partager sur les textes du jour, quoi. Mais il me semblait que, voilà, on n'a pas été gâtés peut-être par l'évangile du jour. On aurait dû avoir un évangile qui nous appelle à plus de joie, plus de fête. Ça aurait été un peu plus représentatif de ce qu'on avait envie de vivre aujourd'hui. Merci. Voilà, mais sinon de voir tous ces servants de messe, de voir toute la joie qu'il y a eu dans la communauté, c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, et j'espère vraiment que les jeunes ne se découragent pas parce que c'est vrai, de voir une messe qui traîne un peu, ils étaient découragés, mais j'espère que ils oseront aussi dire ce qu'ils attendent d'une célébration, puis que petit à petit, les gens se retrouvent et puis qu'on arrive à quelque chose qui soit vraiment bon pour tout le monde. Et puis puis qu'il y a un nouveau dynamisme, ce nouveau dynamisme dans la paroisse. C'est vrai qu'en même temps, on est pénalisé actuellement parce qu'on est dans ce temps du confinement, donc on a vécu cette messe aujourd'hui, mais qu'est-ce qui va suivre derrière? On ne le sait pas, on ne sait pas ce qui va suivre. Il y a on est toujours, les réunions, il n'y en aura pas beaucoup, on doit mettre de la distance, on doit faire attention, et puis l'évangile, quelque part, il y a urgence à l'annoncer, j'ai envie de dire, il y a urgence à le vivre, donc comment faire vivre l'évangile aux gens si on ne les rencontre pas, ça c'est une mission qui est vraiment difficile, quoi.
vraiment, voilà, à chaque membre de la communauté, à aller autour de lui apporter cette bonne nouvelle, apporter cet amour dont on est porteur, et puis espérer que dans ce temps de vide, les gens se sentent aussi touchés par une parole, par un geste, par quelque chose qui leur donnera envie, quand on pourra de nouveau ouvrir grand les portes, de venir nous retrouver. Tout à fait. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Partez. Alors j'ai passé une belle célébration aujourd'hui. J'étais heureux d'être dehors, d'être au soleil, d'avoir plusieurs prêtres, d'avoir des jeunes qui animaient la messe et de pouvoir le prolonger aussi dans un moment plus festif où les gens restent, où on vit en communauté et où on a envie d'être ensemble. Et c'est ça que je retiens d'aujourd'hui. Donc merci pour ce moment à tout le monde. Et j'ai eu des très bons retours. Les gens étaient contents d'être là. Et puis, pour donner une note aussi d'amélioration, j'ai eu un message où les gens me disaient c'est super, mais par contre, au niveau de l'homélie, j'ai besoin d'entendre des choses positives, qui me tirent en avant, qui me disent tu fais bien, c'est bien ce que tu fais, continue comme ça et puis avance. Merci. Est-ce que tu aurais un message à dire à la communauté, aux jeunes, par rapport au projet que tu as annoncé au début de l'Eucharistie? Alors dans les projets qu'on a en tête, qui nous tiennent à cœur, j'ai envie de dire écoutez Claire, qu'on a entendu tout à l'heure ou tout après selon comment, et venez à la messe les jeunes. Il y a ma fille qui fait la clown derrière et j'ai envie qu'elle fasse la clown à l'église, qu'elle fasse la clown avec des jeunes chrétiens, qu'elle puisse partager ce qu'elle ressent, qu'elle puisse trouver Dieu dans la relation aux jeunes. Et puis, comme je l'ai vécu avec l'Église catholique, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut être ensemble. Et voilà, et puis on peut s'éclater autour du Seigneur. Voilà, merci. Merci Dominique. Avec plaisir. Aujourd'hui c'était une messe cool, moi j'ai beaucoup apprécié, c'était sympa. Je suis tout le temps, j'ai un côté rabat-joie sur l'homélie, je trouve ça trop long. Puis je me retrouve pas dedans, je me retrouve dans beaucoup d'homélies, mais pas celle-ci, oui, ça va bien. Non, puis la messe animée par les jeunes, c'était génial, c'était top. Ça fait plaisir à voir, le mouvement et tout, les gens qui chantent, qui tapent dans les mains, ça fait longtemps. C'est vraiment un bonheur, quoi. Du coup, on vise un peu plus ça, puis ça va bien aller dans la vie. Tout bien. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux jeunes par rapport à l'année pastorale qui commence, par rapport aux projets qui sont en cours, par rapport à la messe des jeunes qui va commencer? Ouais. Venez à l'église, genre ça va être fun. On veut faire maintenant des choses qui changent, on veut faire des trucs qui bougent et on a besoin de vous. Et si vous venez, vous serez entendus. Genre, moi j'ai envie de faire bouger les choses, il y a des gens qui veulent faire bouger les choses. Et on est là et on est chaud et puis faut venir, faut dire ok, ça va pas, on essaie de faire bouger. On va mettre des messes qui vont être cool, où il y aura de l'animation, où on se retrouvera dedans, qui seront plus courtes, où tout le monde se retrouvera dedans, puis après il y aura des temps de partage et tous les projets sont beaux à prendre. Si c'est faire une sortie au bord du lac une fois, mais avec plaisir, faire des choses, on va lancer tout ça, puis ça va être fun. Du coup, venez à l'église, ça va être fun. Merci Claire. Okay. Bonjour l'abbé Jean-Roméo. Bonjour l'abbé Charles-Olivier. Alors, comme visiteur dans notre paroisse, et après avoir présidé cette célébration de lancement de l'année pastorale, est-ce que, dites-nous d'abord comment vous avez vécu cette réalité, et puis ici, au-delà de l'homélie que vous avez prononcée, est-ce que vous avez une exhortation, un petit mot, un encouragement pour les fidèles? Alors je remercie déjà pour cette opportunité qui m'est donnée, de partager mon expérience avec vous, avec la communauté. Quand on est président d'une célébration, on sent une grande responsabilité et cette fois-ci, cette responsabilité était sur moi et j'ai vraiment essayé de partager une expérience avec la communauté en ce lancement de l'année pastorale. C'était très intéressant de voir cette grande assemblée devant. Ce n'est pas chaque jour que ça arrive. Et quand on a une assemblée de ce genre, on se réjouit parce qu'on sent vraiment que le Seigneur est en train de travailler et que le Seigneur a convié toutes ces personnes. J'ai préparé
une homélie dans laquelle je voulais vraiment amener tout le monde à se rendre compte que certaines choses qu'on juge assez simples et qu'on néglige sont assez importantes et on devrait y porter un peu plus d'attention. Focaliser mon homélie sur la miséricorde, ce n'est surtout pas trahir les textes que nous avions qui en parlaient également. Et quand on lance une année pastorale où nous sommes appelés à être des vivants comme le Christ, c'est également important de savoir qu'en tant que vivants comme le Christ, nous devons faire comme lui. Voilà, nous devons l'imiter. Et c'est un peu l'exhortation qui était présente dans les textes que nous avons eus. Évidemment, être miséricordieux comme notre Dieu n'est pas une chose facile. Voilà, c'est un travail de chaque jour. Nous sommes très souvent offensés et nous offensons également. Alors, pouvoir jouer le rôle de Dieu, c'est-à-dire remettre les offenses à ceux qui nous offensent, ce n'est pas du tout évident. Mais le Seigneur nous donne sa grâce et c'est ce que j'ai voulu communiquer dans mon exhortation. Le Seigneur nous donne sa grâce et avec cette force nouvelle-là, nous pouvons le faire. Et dans cette belle célébration où beaucoup de gens ont contribué pour cette réalisation, tous les conseils, le curé, les organisateurs, ceux qui ont préparé l'avant, le pendant et l'après-célébration. On a vraiment vu une certaine cohésion, une union. Et étant de passage, je prie pour que cette union vraiment soit un signe distinctif de cette communauté que je laisserai derrière moi. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Nolan? Je sais pas. Est-ce que tu as aimé la messe aujourd'hui? Oui. Alors, tu regardes là, puis tu expliques. Est-ce que tu as aimé, puis qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé dessiner. Tu as aimé quoi? J'ai aimé faire les notes. Les notes? Oui. Tu as aimé chanter? Mhm. Ah, bravo! Et puis tu as écouté un peu ce qu'ils disaient, les gens? Oui. Un petit peu? Ouais. Et il y a quelque chose que tu as retenu? Une chose? Juste une? Non. Non, d'accord, c'est pas grave. Mais tu as retenu les chants et puis tu as retenu que c'était une fête. Oui. Alors bravo, super, merci beaucoup. Merci, Nolan. Bonjour, Romuald. Bonjour. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu la belle célébration de dimanche et ton ressenti par rapport à tout cela? Alors cette célébration, elle a été pour moi très belle. C'est un magnifique témoignage de toutes ces personnes qui se sont engagées pour préparer cette célébration. Et puis je pense que c'est un magnifique élan nouveau pour nos paroisses ici au Val-de-Travers. Et puis toute la pastorale qu'on veut mettre en place avec le Christ vivant qui te veut vivant. Voilà, s'agissant justement de ce thème de l'année pastorale, est-ce que tu peux l'expliquer davantage par rapport à nos paroissiens? Oui, le Christ est vivant, il te veut vivant, c'est pas une parole qui vient de moi, mais c'est une parole, une phrase que le pape François a mis en évidence à la suite du synode avec les jeunes en 2019. Et nous avons voulu utiliser cette phrase-là, ce slogan, on peut le dire, pour notre année pastorale, en vue de soigner la pastorale des jeunes et des familles. Ce qui ne veut pas dire qu'on exclut bien sûr les autres paroissiens, mais une mise en évidence de la jeunesse et de la famille pour que nous puissions vivre avec ce Christ vivant. Et en catéchèse, on va aussi essayer de mettre en place, de mettre en évidence, de mettre le doigt sur ce Christ vivant qui te veut vivant tout au long de cette future année, de cette année pastorale qui commence. Voilà, si on te demandait simplement d'adresser un message aux parents et aux enfants s'agissant de la catéchèse, commençons par les enfants, qu'est-ce que tu leur dis? Alors, chers enfants, premièrement, je me réjouis de vous revoir parce qu'après cette situation avec le Covid, ça a été compliqué de vous revoir et puis de dialoguer avec vous, de
présenter aussi, mes convictions et ma foi, de vous transmettre aussi comme référent la foi qui me porte, pour que vous puissiez découvrir ce Christ vivant dans vos vies. Et qu'est-ce que tu dis aux parents? Chers parents, eh bien, je souhaite que vous puissiez être avec nous des partenaires. Vous êtes les membres, les premières personnes qui transmettez la foi dans vos familles, et nous souhaitons pouvoir le faire avec vous lors de réunions, de moments forts où nous pourrons être ensemble, vous, vos enfants et nous, pour partager notre foi et la transmettre à vos enfants. Merci. Je vous en prie. Alors, on a eu la chance de pouvoir célébrer cette cérémonie à l'extérieur par un temps magnifique et avec une belle affluence. C'était pour le début de l'année pastorale, donc c'était la joie de pouvoir se retrouver avec les familles, avec les enfants, avec les jeunes qui ont donné un bel élan pour cette cérémonie, qui a donné beaucoup de vie. Et puis comme Jésus est le vivant, eh bien, c'était un très beau témoignage. Voilà Hubert, en tant que président du conseil pastoral, qu'est-ce que vous direz aux fidèles du Val de Travers pour cette année pastorale qui commence? Quel est votre message déjà vis-à-vis des jeunes, des enfants et puis les parents? Eh bien, on voit que quand la communauté est réunie avec les anciens, les parents, les enfants, eh bien, nous formons une famille. Et cette famille, elle est importante parce que la vie ne peut pas se faire seulement avec une catégorie, mais avec l'ensemble. Et puis, je crois que bien, ce début d'année, c'est important que chacun se sente concerné et participe et donne de ce qu'il a pour la communauté. Et c'est ça qui la rend vivante. Et si on vous demandait de dire un mot aux enfants, en leur parlant directement, qu'est-ce que vous leur dites? Alors les enfants, c'est vous qui êtes les représentants de la joie, hein, par vos sourires, par votre entrain, eh bien ça nous fait beaucoup de bien, hein, et ça fait beaucoup de bien à la communauté. Alors quand vous êtes là, eh bien, c'est une joie. Et puis une joie, si c'est une joie pour nous, eh bien, c'est aussi une joie pour Jésus que vous venez visiter. Est-ce que vous avez un message d'espérance par rapport au contexte que nous vivons actuellement, comment les chrétiens peuvent le vivre? Oui, tout à fait. Je crois qu'on vit des moments qui sont difficiles avec cette pandémie, mais je crois que les moments étaient difficiles aussi avant la pandémie. Elle révèle des problèmes de partage, des problèmes d'approvisionnement. Alors je crois que ça nous donne une occasion d'exercer la solidarité, le partage. Hein, et ça, c'est une valeur chrétienne que nous pouvons défendre et déjà vivre là où nous sommes, dans nos villages, dans notre voisinage, dans nos familles. Merci Hubert. Bonne journée. Merci Père, merci à vous. Bonjour Carole. Bonjour Charles-Olivier. Alors, comment tu as vécu la messe, la belle messe qu'on a tous ensemble vécue dimanche? Voilà. Oui, c'était une très belle messe. Il y avait beaucoup de monde, les gens ont bien répondu à l'appel. Et puis il y avait une ambiance particulière parce que c'était dehors et puis ça se rapprochait un peu, on va dire, de la nature, de quelque chose de simple et de profond, j'ai trouvé. Oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti de tout ça? J'ai ressenti quelque chose de sympa, de détendu. J'étais détendue, puis j'ai trouvé que les gens ont beaucoup apprécié, puis j'ai ressenti beaucoup de joie. Voilà, Carole, tu viens d'accepter de présider le conseil de paroisse de Fleurier et tu as effectivement déjà commencé ta mission. Qu'est-ce que cette charge te dit, le fait d'avoir accepté et de commencer tout de suite? Alors commencer tout de suite, on peut le dire. Donc l'Assemblée Générale était le 3 juillet et on a eu notre premier conseil de paroisse le 7, si je ne me trompe pas. Donc tout de suite, j'ai proposé aux autres membres du conseil de directement entamer les travaux d'assainissement des façades de notre église qui méritent vraiment une bonne cure de jouvence, comme je dis. Donc il y a le béton qui se détériore, l'humidité qui entre.
Le devant de l'église est aussi à refaire. Donc tous ces travaux-là, c'est pas donné. Donc on aura environ 80 000 francs de dépenses. Mais on est confiant, on va faire une demande de dons, on va lancer ça. Et puis on espère que beaucoup de gens répondront et puis seront touchés par le fait de nous aider. J'ai aussi mis en avant que vraiment les gens, ils viennent à des messes, ils ont des baptêmes, enterrements, mariages, enfin tout ça. Il y a même des concerts qui sont donnés dans l'église. Et puis voilà, je trouve que ça serait vraiment bien que les gens participent pour, entre guillemets, que cette église perdure. On va pas dire la sauver, mais qu'elle reste debout. Voilà. Et si tu devais t'adresser directement, donc maintenant, tu dis un mot à chaque paroissien et les âmes de bonne volonté, qu'est-ce que tu leur dis en les regardant dans les yeux? Par rapport à la construction? Oui. Ouais. Alors, chers paroissiens, chers vallonniers et chers habitants du Val de Travers et des alentours, ou même chers visiteurs, aujourd'hui nous allons rénover l'église, assainir les façades qui en ont un grand besoin, et nous avons besoin de votre aide urgemment. C'est très important de pouvoir garder ce bâtiment en état pour pouvoir célébrer et continuer la mission. Voilà. Merci d'avance de votre générosité. Merci Carole. Voilà. Bonne journée, merci. Alors bon travail. Merci. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez le nom du Seigneur à jamais, prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le, vous les petits et les grands. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Maître de tout, toi qui es, qui était, Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers. Tu as saisi ton immense puissance, tu as été